C'est plié pour les voitures européennes électriques pour ma part, c'est-à-dire qu'en ayant vu cet article, je vous mettrai d'automobile propre. Je vais en faire plutôt donc une réflexion comme d'habitude. Donc la Xiaomi Ultra machin bidule SU7 étalée sur le Nürburgring. Et il n'y a pas que la vitesse puisque c'est assez long le tour. Eh bien, elle a battu donc la Porsche Taycan. Et ça, c'est tout un phénomène, un symbole, une symbolique qui fait, moi qui en tout cas me fait penser que c'est plié à la fois en Chine et en Europe. Donc nos constructeurs premium de luxe comme aussi Mercedes avec leur AMG GT, peu importe, BMW avec Motorsport, que ça soit même Volkswagen qui proposait des Q7 en V12 TDI qui provenaient donc des Le Mans, des V10 TDI, des V8 aussi sur leur R8, des V10 notamment Lamborghini, des 5 litres 2, Porsche des 5 litres 7, etc. et tout. Donc en fait, nous, nos constructeurs sont, et nos énarques, en tout cas l'Union européenne ou la France ou autre, devraient savoir que nous sommes spécialisés dans les motorisations et les constructeurs chinois n'ont jamais réussi. En tout cas, sur la piste et sur les performances, il n'y a pas que l'accélération. Au final, leurs voitures électriques sont, là, pour la Xiaomi, je pense, même s'il est peut-être copié en termes de style, mais c'est Thomas qui m'a dit ça ressemble aussi beaucoup à une McLaren. C'est vrai, mais en termes de style, en termes de performance, et surtout pour le moment elle est qu'en Chine, en termes de prix, les autres sont éclatés. C'est ça le problème. Et donc sur une voiture électrique, c'est vrai qu'à l'intérieur, les intérieurs de Porsche sont peut-être encore, c'est pas avec trop de boutons, mais on est rentré dans un autre monde. Donc une Xiaomi, c'est le mélange, on va dire, extérieur esthétique entre peut-être une Porsche, une McLaren, un véhicule quand même donc doté d'une performance, voilà, 1500 chevaux, 4 roues motrices, enfin ça envoie du pâté. Et un intérieur donc grossièrement pompé, liché un petit peu, voilà, comme une Tesla, amélioré un petit peu sur certaines choses, donc un mélange, voilà, après de Volkswagen, d'X-Pain à l'intérieur, tu vois, on reprend en tout cas le tableau de bord, l'esprit. Donc, un style qui est autre en tout cas que ce que les Chinois font, que ce soit le modèle Y, vraiment avec son bandeau LED, le nouveau, ou du Xpeng G6 ou autre, ce qu'on a pu voir avec du Huawei, etc., machin bidule. Et de l'autre côté, à l'intérieur, par contre, un style, voilà, à l'intérieur très 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 moderne, et un véhicule qui, sur pratiquement tous les chiffres, pour le moment en Chine, plie tout. Il faudra voir donc en France si logiquement ce véhicule donc est vendu. On en a déjà parlé. La demande donc est supérieure à l'offre. Il y a des petits soucis de jeunesse. Est-ce que logiquement ça sera réglé? On pense que oui. Xiaomi est très très gros. Qui va pouvoir finalement, non pas détrôner, mais mettre des bâtons dans les roues de ce constructeur qui n'existait pas il y a à peine 2 ans, mais où derrière il y a une très très grosse armada. Et on verra en Europe donc comment c'est distribué. Moi je pense qu'il faut que ça se fasse par internet. Et puis voilà, comme Tesla fait. Et puis après ils ont des hubs, voilà, pour distribuer, etc. Ça se fait aussi simplement. Et je suppose que en Ile-de-France ou dans toutes les grandes villes de nos régions, eh bien il doit y avoir un store ou quoi que ce soit, donc une boutique pour peut-être l'avoir. Et avoir donc tout ce que Xiaomi peut proposer, voilà, Xiaomi pour ceux qui voudront. Donc pour moi, sur le véhicule électrique et notamment de sport, de compétition, c'est finito. Vous me direz en commentaire, donc il y aura toujours peut-être la passion de ceux qui voudront un Macan quand même électrique, un Taycan ou quoi, et c'est pour ça d'ailleurs que le Taycan en fait il s'effondre, parce que il y a une concurrence qui est accrue en Europe. Alors là en Chine c'est éclaté, c'est fini. Sur la voiture électrique, sur la voiture électrique de sport, les Chinois qui veulent une voiture électrique auront tendance à prendre soit un constructeur chinois, éventuellement Volkswagen, et surtout donc une Tesla par rapport donc à la tech, par rapport à la performance. Oui, la seule chose qu'on peut se proposer, se poser comme question, c'est le constructeur en fait qui a, on va dire, réinventé en tout cas la voiture électrique qui existait depuis une centaine d'années et qui avait été arrêtée. Est-ce que Tesla va répondre donc avec une plaid S Turbo plus? Non, moi je pense que ça viendra peut-être au niveau du Roadster. Enfin, voilà, je suis désolé,
je ne le dirai jamais assez, la priorité à mon sens n'était pas un Cybercab et un Cybertruck, pardon, mais plutôt à un Roadster éventuellement, et donc à une compacte. Logiquement, ça a été le deal qui a été fait avec Elon Musk, hein. Vous savez très bien que lui, il voulait pas une compacte, il s'en fout en fait des gens. Lui, il est dans sa lubie malheureusement, mais les personnes de chez Tesla, est-ce qu'il faut le virer ou pas? Moi, je m'en fous, mais est-ce que en tout cas, ils ont réussi à le persuader en disant, Elon, on fait donc le Cybercab, qui fait de mémoire donc 4,26 m, je crois, enfin en tout cas, on est aux alentours, ou 4,36 m, qui est aux alentours des 4,30 m. Et est-ce que donc logiquement, il y a une plateforme, il y a une batterie, il y a un moteur? Est-ce qu'il va y avoir donc des pédales et un volant, donc pour un véhicule non plus à 2 places pour un robot taxi, mais enfin un véhicule plus pour monsieur tout le monde, tout simplement, à la fois dans son prix, mais surtout aussi nous en Europe par rapport à sa taille. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, un Chinois qui a un budget de 50 à 100 000 euros, donc, ou dollars convertis par rapport à leur monnaie locale, compliqué de prendre en fait une Porsche, mais même au niveau donc de Mercedes, de BMW, au-delà d'être largué, c'est que je pense que les constructeurs allemands ne sont pas plus assez désirables, et il n'y a pas plus d'arguments. Le seul argument qui reste, par exemple, c'est ce qui comparait face à une Porsche, c'est l'image, à mon sens, voilà. Et je ne parle même pas des coûts d'entretien chez Porsche. Allez, sur ce, ciao à tous.